Winn-Dixie, chapitre 13. Winn-Dixie et moi avions maintenant l'habitude de partir tôt le matin afin d'arriver à temps pour écouter Otis jouer de la guitare aux animaux. Quelquefois, Sweetie Pie Thomas entrait aussi pour entendre le concert. Elle s'assoyait sur le plancher, prenait Winn-Dixie par le cou et le berçait comme si c'était un gros ours en peluche. Puis, lorsque la musique était terminée, elle se promenait dans le magasin, essayant de choisir le genre d'animal qu'elle pourrait avoir. Mais elle finissait toujours par abandonner et rentrer parce que la seule chose qu'elle voulait, c'était un chien comme Winn-Dixie. Une fois qu'elle était partie, je balayais et nettoyais. Et je rangeais même certaines étagères d'Otis, car il n'avait pas le coup d'œil pour présenter les choses, alors que moi, je savais comment m'y prendre. Lorsque j'avais terminé, Otis mettait mon temps dans un carnet sur la couverture duquel il avait griffonné un collier et une laisse de cuir rouge. Et pendant tout ce temps, il ne s'est jamais comporté comme un criminel. À la sortie du travail à l'animalerie, Winn-Dixie et moi nous rendions à la bibliothèque Herman W. Bloch pour bavarder avec Mademoiselle Franny et l'écouter nous raconter une histoire. Mais cet été-là, mon endroit préféré, c'était la cour de Gloria. Je crois que c'était aussi l'endroit préféré de Winn-Dixie, parce que lorsque nous arrivions à la rue où habitait Gloria, Winn-Dixie se mettait à courir à toute vitesse vers la cour, pressée de déguster sa cuillerée de beurre d'arachide. Parfois, Dunlap et Stevie Dewberry me suivaient et me criaient « La fille du pasteur va rendre visite à la sorcière! » « Ce n'est pas une sorcière, ai-je rétorqué. Que je rétorquais plutôt. Le fait qu'il ne m'écoutait pas et qu'il continuait à croire ce qu'il voulait croire à propos de Gloria me mettait en colère. Une fois, Stevie m'a lancé. Ma mère dit que tu ne devrais pas passer tout ton temps à l'animalerie et à la bibliothèque, à rester assise avec des vieilles femmes. Elle dit que tu devrais aller jouer dehors avec des enfants de ton âge. C'est ça que ma mère pense. Laisse-la tranquille, a lancé Dunlap à Stevie. Il ne pense pas à ce qu'il dit, a-t-il ajouté en se tournant vers moi. Je me moque de ce que ta mère pense, ai-je hurlé, furieuse à Stevie. Ce n'est pas ma mère. Elle ne m'a pas à me dire ce que je dois faire. Je vais dire à ma mère ce que tu viens de dire, a crié Stevie. Et elle va le dire à ton père, et il va te sermonner devant tous les gens de l'église. Et cet homme de l'animalerie est un retardé qui est allé en prison, et je me demande si ton père le sait. Otis n'est pas un retardé, ai-je rétorqué, et mon père sait qu'il a fait de la prison, ai-je ajouté, même si c'était un mensonge, mais cela m'était égal. Et tu peux, si tu veux, aller raconter ce que tu veux sur moi, gros bébé chauve. Cela m'épuisait de crier tous les jours après Dunlap et Stevie Dewberry. Lorsque j'arrivais chez Gloria, je me sentais comme un soldat après une bataille. Gloria me préparait tout de suite un sandwich au beurre d'arachide et me servait un verre de café au lait. Et cela me remontait. « Pourquoi tu ne joues pas avec ces garçons? » me demande Gloria. « Parce qu'ils sont ignorants. Ils croient encore que vous êtes une sorcière alors que je n'arrête pas de leur répéter que ce n'est pas vrai. Je crois qu'ils essaient simplement de devenir amis avec toi. D'une façon détournée, m'expliquait-elle. Je ne veux pas être leur amie. Ça pourrait être amusant d'avoir deux garçons comme amis. Je préfère parler avec vous. Ils sont stupides et méchants. Et puis, ce sont des garçons. Gloria secouait la tête et soupirait. Puis, elle me demandait ce qui se passait dans le monde et si j'avais des histoires à lui raconter, ce qui était toujours le cas.